Sénégal, bonjour. Coronavirus quand tu nous tiens. Bon, la Tribune ce matin annonce Macky et ses ministres en quarantaine. Pourquoi? Eh bien, à cause d'une menace réelle, voire très sérieuse, du coronavirus dans le monde avec deux nouveaux cas au Sénégal, explique la Tribune bien entendu. Et ce qu'entend faire le chef de l'État, d'après le journal du groupe des médias, c'est de reporter tous les voyages. Et même, nous livre toujours la Tribune, Malick Gakou suspend sa tournée. Pour comprendre que ça tourne au vinaigre, il suffit de lire le quotidien qui souligne que le gouvernement est aujourd'hui confiné au Sénégal. Le Sénégal qui enregistre deux nouveaux cas signalés hier, souligne le quotidien qui retient et fait retenir au finish que le Covid-19 ou coronavirus dicte sa loi. Conséquence de la propagation de l'épidémie Fiti Sénégal Ndiaye, eh bien, le quotidien nous livre que Macky Sall annule ses déplacements et certaines manifestations publiques, ce que rend public le Soleil quotidien gravite évidemment autour de la lutte contre l'épidémie de pneumonie à coronavirus. Macky Sall veut, et par la force dans les mâmes, une surveillance rigoureuse des frontières. Et plus que l'épidémie n'a pas de frontières, l'astre de Anne renseigne que désormais les passages en provenance des zones à épidémie vont être systématiquement enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne. Cependant, il conviendrait, d'après Réumi Quotidien, d'évoquer un point, à savoir événements religieux et coronavirus. Piqué par le virus de la prudence et du Rode Kubalanga et Lakale, Réumi Quotidien s'arrête sur la délicate mission de l'État. Et en l'état actuel des choses, Réumi Quotidien parle de 4 cas confirmés, 47 contacts directs identifiés, 4 testés négatifs. Loin de verser dans le négativisme, Enquête Quotidien s'arrête sur l'interdiction des événements pour cause de coronavirus, histoire de retenir la fuite en avant. Il s'agit de l'intitulé du commentaire signé Gaston Colli, bon confrère du journal Enquête. Le Témoin Quotidien qui, sur la riposte au coronavirus, relève une cacophonie. Pourquoi cacophonie? Eh bien parce que le président Macky Sall se protège et expose la population, explique le Témoin Quotidien. Le journal de nous apprendre aussi que Ndeketeyo, à l'AIBD, on entre comme dans un moulin. Aussi, le Témoin Quotidien de nous apprendre qu'à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, le personnel en contact avec le deuxième cas n'a pas été mis en quarantaine. Que retenir d'autre sinon qu'exposer les prisons interpellent le ministre de la Santé. Bon, restons avec le Témoin Quotidien qui révèle qu'épinglé par l'OFNAC dans son dernier rapport, Socé Diop Dione limogé purement et simplement. En tout cas, l'exclusif toujours au chapitre des rapports de l'OFNAC révèle à sa une Aliou Sall livré au procureur. Le journal exclusif d'indiquer que le maire de Guédiawaye risque d'être poursuivi pour concussion, corruption, faux et usage de faux, escroquerie. Que retenir d'autre d'après l'exclusif sur les rapports de l'OFNAC sinon Socé Diop Dione, Franck Timis, Birima Mangara, Aminata Kanté et Antougay Samba tombent. Et pour ne pas tomber des nues, l'exclusif veut savoir si Serigne Bassirou Gueye va déclencher des poursuites comme dans les deux cas. En tout cas, le chroniqueur de la Tribune, en l'occurrence Mamadou Sy Albert, indique que l'heure est à l'affranchissement de la justice du pouvoir politicienne, avec la Tribune qui, sur la situation de Rapitou Samba Laobé, voire de Sabar Boutas, nous livre que Yaham Kodou Ndenembaye plaide coupable. La Tribune en veut pour preuve l'aveu de Sawai, DG du Soleil et apériste, comprenez Yaham Kodou Ndenembaye, à savoir, nous risquons le mépris. En d'autres termes, l'APR. L'APR risque le Tchipri et le Tchambay national si on en croit Serigne Bimbaye, Yaham Kodou Ndene. Ali Koto Ndiaye, dans l'exclusif, est en colère d'Indien. Pourquoi? Eh bien, à cause du choc des ambitions et des contradictions qui mèneront l'APR tout droit vers la catastrophe, souligne l'exclusif. Restons avec l'exclusif pour terminer. Le journal nous livre ce qu'on n'a pas encore dit sur la crise du coronavirus, tout en indiquant les perspectives économiques sombres pour le second mandat de Macky Sall. Et là, mais là, t'es donc de. Oui, Foudu Diamati. Bon, vive le Sénégal. En l'espace de 72 heures, 4 cas du coronavirus ont été enregistrés ici à Dakar. Et c'est hier que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans une note d'information sur la situation du coronavirus, a fait savoir que le 3e cas est une femme âgée de 66 ans résidant en France et qui est l'épouse du patient de 80 ans testé positif la veille. Le 4e cas est une ressortissante anglaise de 33 ans venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février dernier. Et le ministère de préciser
préciser que les 2 malades ont été transférés au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann et leur état clinique est stable. Et il faut dire avec nos confrères du journal Sud Quotidien que l'épidémie du coronavirus s'est invitée hier à la table du Conseil des ministres et entre autres mesures importantes de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, l'on nous signale dans Sud Quotidien que le chef de l'État a décidé de réduire au strict minimum les missions des agents publics à l'étranger et de recourir au besoin à nos représentations diplomatiques. Il a aussi demandé aux ministres de ne pas effectuer de missions en dehors du territoire national. Retenons avec nos confrères du journal Les Échos que le chef de l'État a annulé tous ses déplacements et cloue tous ses ministres ici au Sénégal. Nos confrères du quotidien LAS d'ajouter donc que l'agenda de la République est chamboulé à cause de l'apparition du coronavirus au Sénégal et le président de la République a confiné les membres du gouvernement sur le territoire national. En plus de cela, nos confrères de Wa Grand Place nous signalent aussi que certains événements populaires ont été reportés. C'est le cas du Bessou Setal qui était prévu le 7 mars, mais aussi la journée de la femme du 8 mars. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous font savoir également que le chef de l'État, toujours concernant la lutte contre l'épidémie de pneumonie à coronavirus, veut une surveillance rigoureuse des frontières. Et d'ores et déjà, les passagers en provenance des zones à épidémie sont systématiquement enregistrés à l'AIBD. Et justement, à l'AIBD, nous y restons car, selon nos confrères du quotidien Le Témoin, au niveau de cet aéroport, on y entre comme dans un moulin. Et les agents de l'AIBD, qui déplorent l'absence de mesures de protection en leur faveur, exigent que tous leurs collègues en contact avec les passagers débarquant sur le tarmac, de même que les chauffeurs de bus faisant la navette entre le lieu d'atterrissage et la salle d'attente, soient consultés et testés avec le kit de température pour éviter toute surprise. Et pour ce qui est des événements religieux, dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous indiquent qu'au Sénégal, beaucoup d'événements religieux sont célébrés dans un contexte de lutte acharnée pour éviter la propagation du coronavirus. Et les porteurs ne sont toujours pas conscients de leur état sérologique et donc l'État devrait prendre ses responsabilités par rapport à ces événements religieux. Car selon nos confrères, il est clair que c'est un risque énorme de laisser se regrouper des milliers de personnes dans une promiscuité totale avec la quasi-impossibilité de contrôler les conditions d'hygiène, de restauration, d'habitat, etc. Le danger est tellement imminent que le risque de propagation sera multiplié par 1000 et donc chacun sera un danger pour l'autre. Et concernant donc la situation du coronavirus ici au Sénégal, nos confrères de Vox Populi nous parlent de 10 alertes, seulement 4 cas positifs et 47 contacts identifiés. Après la publication du rapport de l'OFNAC qui fait état de faits graves de prévarication et de mauvaise gestion des deniers publics, Sosé Diop John a été limogé et son dossier transmis au procureur. Et selon nos confrères de Critique, c'est la première victime des rapports de l'OFNAC. Sosé Diop John a été relevé de ses fonctions de directrice générale de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Elle a été remplacée par Amady Dieng, qui était jusque-là directeur de la construction du ministère de l'Intérieur. Et à qui le tour semble se demander nos confrères. En tout état de cause, pour nos confrères du journal Tribune, les rapports 2017 et 2018 de l'OFNAC ont décelé des infractions ayant trait à la concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux, et ils ont été commis dans des accords sur le pétrole et le gaz et dans des marchés publics. Aliou Sall, Franck Timis, des autorités de Laser, etc. ont été cités comme étant les présumés coupables de ces infractions dont les dossiers qui les sous-tendent ont été transmis au parquet. Et maintenant, reste à savoir si ces derniers seront inquiétés. En effet, les 10 dossiers ne sont pas les premiers à être posés sur la table du procureur Seynabou Ndiaye Diakhaté, mais ainsi le procureur de Dakar, Serigne Bassirou Gueye, devant ses responsabilités. Le Sénégal et la Oumma islamique célèbrent ce jeudi 5 mars le Magal de Porokhane. À ce rendez-vous de dimension mondiale vont converger les talibés mourides, les fidèles, les musulmans en provenance de toutes les régions du pays, de l'Afrique et du reste de la planète. Nos confrères du journal Direct News nous parlent aujourd'hui donc du Magal de Porokhane qui célèbre la mère du mouridisme. Et à ce Magal, Abdourahmane Fall Tilala n'y prendra pas part. Il a perdu la vie dans un accident survenu ce mercredi sur l'autoroute à péage à hauteur de Khombole. Il était le guide de la communauté religieuse des morts du Sénégal. L'accident a causé la mort de 2 personnes dont le chef religieux et plusieurs autres blessés. Abdourahmane Fall Tilala tire donc sa révérence et le groupe Sud Communication par ma voix présente ses sincères condoléances à toute sa famille et à la communauté maure. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.
Car bonjour à tous. Le Covid-19 se propage et de 4 pour notre pays. 2 patients, toujours des expatriés qui s'ajoutent aux 2 premiers. Il s'agit d'une femme âgée de 68 ans, résidant en France, l'épouse du patient de 80 ans. Il est arrivé au Sénégal le 29 février 2020 en compagnie de son mari. Le deuxième cas, une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres le 24 février dernier. Tous les malades confinés à l'hôpital de Fann et soignés là-bas. Le ministère de la Santé informe que sur un total de 11 tests effectués hier, seuls les 2 cas évoqués plus haut ont été positifs au coronavirus. Vent de panique au sommet de l'État aux mesures de prudence, Macky Sall a annulé tous ses déplacements et cloué ses ministres au Sénégal, informe le journal Les Échos. Lequel confrère note que le Cleaning Day de 7 mars prochain, tout comme la journée de la femme du 8 mars du même mois, reportée à des dates ultérieures. Le début de sa tournée économique initialement prévue le 24 mars prochain, renvoyé au 5 avril. Hier, mesures extrêmes au palais, au Conseil des ministres. Les ministres Samba Ndiobenka et Moussa Baldé confinés chez eux. L'observateur parle de quarantaine. Covid-19 dicte simplement sa loi, constate le journal Le Quotidien. Le président de la République de notre pays, la promiscuité inquiète les usagers des transports en commun. Le confrère s'en fait écho sur la base d'un reportage à sa page 5. Mais question ce matin, les mesures prises ça et là sont-elles efficaces? Pas sûr. Le Témoin parle de cacophonie. Macky se protège et expose les populations. À IBD, on entre comme dans un moulin, regrette mon confrère. À l'hôpital Roi-Baudouin, le personnel en contact avec le deuxième cas n'a pas été mis en quarantaine. Exposer les prisons, elle aussi, elle interpelle d'ailleurs le monsieur santé de la République. C'est que pour le journal Enquête, dans cette riposte au virus, il y a fuite en avant. Les autorités tergiversent quant aux mesures d'interdiction des rassemblements à prendre. Dans son commentaire du jour, mon confrère de Enquête écrit d'ailleurs: le syndrome de l'Italie et de la France, qui sont devenus en quelques jours des foyers de propagation de la maladie, guette notre pays. Italiens et Français ont voulu faire la politique de l'Autriche, ni vu ni connu. Ils ont tardé à prendre les mesures hardies qui ici, ignorant royalement ce qui se passait à Wuhan, en Chine. Mais mal leur en a plu, puisqu'ils ont été frappés au cœur, débordés de toutes parts. Macron obligé, par exemple en France, de s'adapter le jour au jour. Le Sénégal n'a pas intérêt donc à faire moins, car notre pays ne dispose pas des mêmes moyens de riposte et une erreur de ce genre se paie cash. Quelle erreur ont-ils commis pour être bannis de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres? Baïyaï, Mariam Badiayoun ou encore Mohamed Mahmoud Saleh. L'observateur qui en parle ce matin note que l'affaire Samba Ndiobenka, le ministre de l'élevage, et Moussa Baldé, le ministre de l'agriculture, interdit le Conseil des ministres, déclassifie les éléments d'une purge beaucoup plus radicale que le président avait imposée à son cabinet. Selon le confrère, le Conseil des ministres dans sa composition actuelle a été réduit à son strict minimum. Cette restriction, selon le journal, fait beaucoup de frustrés au sein du parti du président. Épinglé par l'OFNAC, Soseyop Dion, limogé la directrice générale de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, remplacée par un de ses affiliés. Le Témoin parle d'agneau du sacrifice pour l'AS. Macky Sall commence enfin à sévir. Décapité par les rapports de l'OFNAC, Soseyop a offerte au PROC Serigne Basse. Son dossier a été transmis au parquet, une première sous l'actuel régime Macky Sall. Le journal Les Échos parle nous dit le journal Les Échos, faux usage de faux, concussion entre autres. Il aura fallu que l'OFNAC lâche quelques bribes sur l'affaire Petrotim pour que le frère du président Aliou Sall se retrouve la corde au cou. Le confrère dévoile l'intégralité des interrogatoires à lire dans l'IB de ce matin. L'accident mortel sur l'axe Thiès-Humboldt, Tilala, son épouse et son chambellan qui périssent sur le péage. Walisek perd son Wassila, la 4x4 a dérapé et s'est renversé. L'enterrement prévu aujourd'hui à Port-Juan, nous dit Wa Grand Place. Le journal L'Observateur a fait un focus sur le film de l'accident mortel qui a coûté la vie à Shérif Abdurrahman Fall Tilala. Il était une fois Tilala, nous dit le journal. Il était un fervent disciple de Serigne Saliou Mbacké. En son Seigneur Italie pleure un guide
Tout le monde sait qu'il était plus qu'un guide pour moi, affirme Wally Balago Seck, artiste, chanteur. Et puis sport, dans le journal Record, après l'Italie et la France, l'Angleterre, depuis Aliou Cissé, sillonne l'Europe à la rencontre des footballeurs sénégalais. Après donc l'Italie et la France, les sélectionneurs de l'équipe nationale du Sénégal se trouvent présentement à Londres, en Angleterre. Il est allé à la rencontre de Moussé, nous dit Record. Dans Sunu Lamb, après 2015, 2016, 2017, Balla Gaye 2 vers une troisième saison blanche. La revue de presse de Mohamed